que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Aya Namaste, chers toutes, chers tous, bienvenue à notre nouvelle émission, notre nouvelle capsule de partage de connaissances spirituelles authentiques. On m'appelle Sri Joseph Avantino. Je suis instructeur spirituel, je suis métaphysicien, je suis dignitaire authentique de la tradition hermétique. Nous sommes là pour poursuivre notre aventure dans ce voyage, que vous appréciez certainement, j'en suis sûr, parce qu'en fait, la connaissance, c'est la pure délice. Oui, il n'y a rien à faire. Vous ne pouvez que apprécier la connaissance. Surtout quand elle est originale. Nous savons ce que nous venons apporter. Nous maîtrisons la grandeur de l'authenticité de la connaissance que nous voulons partager avec vous. Vous ne pouvez que aimer cela. Si vous n'aimez pas, c'est que bon, écoutez, il y a un petit bémol avant de vous. L'âme ne peut jamais rejeter la connaissance. Mais s'il arrive que l'âme fait semblant de vouloir rejeter la connaissance, c'est que cette âme a un problème. Alors, pour commencer, je vous demande de bien vouloir vous abonner à ma chaîne YouTube, partager nos vidéos, et liker et tout. Faites-nous parvenir vos points de vue, vos commentaires et tout. Voilà. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très important. Je dirais un thème qui va en fait, vous allez apprécier. Oui. Parce qu'en fait, depuis la nuit des temps, depuis l'homme de l'humanité, les ancêtres ont compris quelque chose. Ils ont compris que toutes les choses, toutes les réalités de la nature ont le métaphysique. Et c'est uniquement par l'étude de la métaphysique des choses qu'on peut vraiment accepter. C'est une compréhension profonde des choses, du pourquoi des choses. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, aujourd'hui, le thème de ce jeu s'intitule « Voici la symbolique et les causes métaphysiques de AVC. Accident vasculaire cérébral ou accident cardiovasculaire. » Bon, cela dépend l'un ou l'autre. Voici la symbolique et les causes métaphysiques de AVC. Accident vasculaire cérébral ou accident cardiovasculaire, ACV. Vous n'êtes pas sans savoir que certaines personnes arrivées à un moment de l'histoire de leur existence vivent souvent ces expériences, des expériences de maladies physiques. Le cas de AVC ou de ACV, AVC ou de ACV. En fait, la première des choses que vous devez comprendre, l'AVC est d'abord une pathologie mystique. C'est l'âme qui décide de vivre l'expérience. Le corps n'a pas le monopole de se permettre de vivre une expérience d'AVC sans l'apport de l'âme. Avant de commencer, je vais d'abord vous parler brièvement de ce que c'est que les glandes énergétiques. Vous savez, l'homme étant
un être reparti en trois grandes dimensions, c'est-à-dire la dimension de l'esprit, la dimension de l'âme et la dimension de l'énergie vitale. L'homme, dans son aspect énergétique, est caractérisé par trois sortes d'énergie. Nous avons l'énergie spirituelle, l'énergie sexuelle et l'énergie vitale. Autrement dit, l'énergie aurienne, l'énergie septième et tout simplement l'énergie vitale. L'énergie vitale, c'est ce que nous appelons la nourriture des dieux. En fait, tous les dieux sont à la recherche d'une permanence, d'une constante de vitalité. Voilà. Mais en réalité, l'énergie vitale, c'est la version fusionnelle de l'énergie sexuelle et de l'énergie spirituelle. Dans l'énergie vitale, vous verrez une portion de votre énergie spirituelle, une portion de votre énergie sexuelle. Et dès lors que, en fait, votre énergie vitale est affaiblie, cela affaiblit en même temps et l'énergie sexuelle, et l'énergie vitale, et l'énergie spirituelle. Donc en réalité, l'énergie vitale, c'est l'énergie, c'est cette force, c'est ce courant, voilà, ce courant électromagnétique, ce courant vibratoire à caractère électromagnétique, voilà le mot que je recherche, c'est ce courant vibratoire à caractère électromagnétique qui vient faire le lien, établir le lien entre l'âme et l'âme en activité et l'esprit. Mais en même temps, l'énergie vitale ou la force vitale est un principe synthétique de la fonction des fonctions élémentaux à travers l'homme ou à travers toute créature. Ça veut dire quoi? Au sein de l'énergie vitale, nous avons les quatre fonctions élémentales, que ce soit l'élément eau, l'élément terre, l'élément feu, l'élément air. Ça veut dire quoi? C'est l'énergie vitale ou la force vitale qui est en fait garant, sanctuaire, sentinelle, véhicule des quatre principes élémentaux. Et c'est ces quatre principes élémentaux ou élémentaux qui génèrent tôt ou tard le corps. Et donc le corps physique. Vous avez la chair qui est liée à l'élémentaire, vous avez la somme des liquides dans votre corps qui est liée à l'élément eau, vous avez la chaleur qui est liée à l'élément feu, la respiration qui est liée à l'élément air. Vous avez le sang qui est lié en fait au cinquième élément, la kasha. Donc le sang ne relève pas bien que le sang véhicule le cas, mais le sang ne relève pas de l'autorité du cas, mais le sang relève de l'autorité de l'âme. Est-ce qu'on me comprend? Donc, quand je prends cette énergie vitale est structurée. D'abord, c'est une énergie, en fait, à double facette. C'est vraiment ce qu'on appelle ça l'énergie double éthérique. C'est une énergie qui est opérationnelle sur deux plans fondamentaux, sur le plan physique et sur le plan éthérique. Sur le plan physique, c'est ça qui fait que même votre corps physique vit. Sur le plan éthérique, c'est ça qui fait que votre âme est connectée à votre corps et peut vivre des expériences à travers le corps. Mais en réalité, c'est en même temps cette énergie vitale qui établit
le lien qui établit en fait la connexion entre l'âme et le cœur. Vous voyez, le cœur. Voilà quand on dit que le cœur est le centre de l'âme à travers le corps. Vous voyez? Donc, en fait, cette énergie vitale l'origine de l'énergie vitale, c'est le plan éthérique, mais interagit sur deux plans fondamentaux, que ce soit le plan éthérique et le plan physique. Et à travers le plan éthérique, elle est restructurée en ces grands centres. Elle est structurée en 7 grands centres. Et c'est ce que nous appelons les centres d'énergie. Et c'est ce qu'on appelle aussi les glandes. À travers votre corps physique, les glandes, c'est la présence, vous voyez, de l'énergie vitale structurée en ces centres et à travers votre corps physique. Mais quand on parle d'un chakra ou un chakra, c'est en quelque sorte un réservoir vibratoire, un réservoir électromagnétique de l'énergie de vitalité, mais dans le corps éthérique. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Donc, dès lors que, en fait, l'énergie vitale prend un coup, je le répète, dès lors que l'énergie vitale prend un coup, précisément, donc je vais dire dès lors que la force vitale, voilà le mot, prend un coup précisément dans son centre, dans son quatrième centre, l'information est en même temps répandue à l'âme. Est-ce qu'on me comprend? Et le cœur étant le centre, cette information va traverser tous les autres glandes. Et dès lors que ça traverse toutes les autres glandes, et ça crée une certaine autorité sur vos glandes, ça prend une certaine autorité sur vos glandes, l'âme est obligée de se déconnecter brusquement du corps. Parce que elle n'a plus en réalité d'autorité sur vos glandes, ni sur vos glandes, mais en même temps sur votre corps. Est-ce qu'on me comprend? En fait, c'est vraiment ce qui se passe. Dès lors que je prends exemple du point de vue alimentaire, bon, bien vrai que ce n'est pas toujours l'origine, mais on va prendre terre à terre. Du point de vue alimentaire, lorsque vous vous nourrissez mal, en fait, c'est des informations que vous apportez à votre corps. Et ces informations seront enregistrées par les glandes. Mais précisément par les glandes liées au cœur, la glande liée au cœur, qui va s'occuper maintenant de dispenser cette information dans les autres glandes et qui va apporter l'information à l'âme. Et vu que l'information a un certain poids, a déjà subi certaines récurrences dont l'entité est créée, l'information va prendre l'autorité sur votre corps et sur tous vos glandes, ce qui ne permet plus à l'âme de contrôler le corps. Lorsque vous mangez du n'importe quoi, à répétition, vous créez cette entité. Et c'est cette entité qui prend le dessus, qui prend l'autorité sur votre corps et sur vos glandes. Ce qui oblige l'âme à perdre la main. Et ce qui peut faire que l'âme peut se déconnecter brusquement du corps. Du corps. C'est l'aspect basique. Mais autre aspect qui est même l'origine de ce que c'est que l'AVC, en fait, ça vient de la décision de l'âme.
lorsque l'individu a eu en fait, l'individu a vendu ou a mis en vente l'autorité naturelle de son âme gratuitement, ou l'a vendu, quel que soit le prix, eh bien oui, l'âme ne possède plus d'autorité, donc l'âme ne contrôle plus rien, ce qui en fait déclenche une psychose entre même l'âme et le sang. Parce que le sang est obligé à rester en conformité, en harmonie avec l'âme. Le sang est obligé à rester en fait sous l'autorité de l'âme. Voilà que l'autorité naturelle de l'âme a été vendue. L'âme ne possède plus la maîtrise de rien, même du sang. Le sang va répandre cette information au sein des glandes. Et l'âme, vu qu'il y a ce conflit, et que c'est le sang qui le lie à tout, voilà, va couper inesco presco sa relation avec le corps et tout. Et c'est comme ça que vous verrez que les gens meurent bêtement comme des imbéciles, comme des mouches, comme des poulets. C'est même ça. Lorsque vous vendez l'autorité naturelle de votre âme, comment vendre l'autorité naturelle de son âme? En fait, dès lors que vous faites ce qu'on appelle la compromission identitaire, la compromission identitaire est une attitude de vente de l'autorité naturelle de l'âme. L'aliénation identitaire est une attitude de vente, de l'autorité naturelle de l'âme. Est-ce qu'on me comprend? Ce que je veux dire, l'illusionnement identitaire, c'est-à-dire, je sais que le truc est si, et parce que je vais arranger les intérêts d'une telle communauté, je dis oui, la traditionnelle, etc. Ça fait partie des attitudes, des indices de vente de l'autorité, de mise en vente de l'autorité naturelle de l'âme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ceux qui meurent d'AVC, la cause n'est pas forcément de cette incarnation. Mais en fait, c'est la suite logique des actes qu'ils ont eu je vais dire, des fautes, des actes qu'ils ont produits, qu'ils ont posés dans leur vie antérieure liés à leur équilibre identitaire. C'est ça en réalité. Vous verrez des grands hommes mourir par AVC. Or, pourtant, c'est des gens qui défendent la tradition et tout. Mais vous ne savez pas qui ils ont été de par leur vie antérieure. Pourquoi la nature les a posés là pour qu'ils viennent défendre la tradition. Vous ne savez peut-être pas si c'est ces personnes-là, de par leur vie antérieure, on y a saboté, on y a en fait fait la promotion de la compromission identitaire. Et comme dans la nature tout est équilibre, il doit revenir. En fait, remettre la pendule à l'heure, mais ça ne les empêche pas de subir les conséquences de leurs actes. Et c'est ça souvent les problèmes d'AVC. Est-ce que vous me comprenez? L'AVC ou les ACV, la cause, les problèmes alimentaires, tout ça là, c'est des effets, c'est des catalyseurs. La cause, c'est tout simplement des déséquilibres identitaires, tout simplement, qui peut tenir leur source de vos vies antérieures comme de cette vie. Vous ne comprenez pas que beaucoup de chefs d'État meurent par AVC ou par ACV quand ils perdent leur temps à vouloir défendre les intérêts obscurs qui n'arrangent même l'équilibre identitaire, qui n'arrangent même pas l'équilibre identitaire de leur terre. Ouais, c'est normal qu'ils meurent par les ACV ou les AVC. Vous ne voyez pas que beaucoup de politiciens meurent par là. Vous ne voyez pas que beaucoup d'activistes, etc. meurent par là. La seule chose que je veux vous dire, avant de juger les gens, allez lire leur vie antérieure.
Surtout que vous n'êtes pas parvenu à lire d'abord vos vies antérieures. Vous-même. Je pense que l'équivoque est enlevé sur cette situation de AVC ou de ACV. Dès que quelqu'un meurt de AVC ou de ACV, la cause, elle est claire. Et c'est ça que je viens de vous expliquer. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous prenez votre temps, lorsque le soleil prend son temps, en fait, à ridiculiser en même temps son autorité sous la lune, eh bien oui, la conséquence directe serait les AVC, ACV ou la perte de virilité sexuelle. Je parle d'un homme. Mais lorsque la femme, la lune, cherche à vouloir prendre la place du soleil, eh bien oui, elle va se faire brûler. Elle sera électrocutée. Et en fait, les AVC, les ACV, c'est une activité du feu. Donc c'est une électrocutation énergétique. Je vous aurais informé, je vous aurais averti. N'allez plus perdre votre temps à faire des faux commentaires de n'importe quoi. Il est mort par AVC, il est ci, il est ça. Voilà tout simplement la cause. Apprenez à compatir et à rester neutre souvent. C'est ce qui vous manque. Apprenez à compatir et à rester neutre. Apprenez à compatir et à rester neutre. Tout simplement par rapport aux situations. Et vous savez ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans cette cause. Vous savez ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans ces problèmes d'AVC. Soyez droit. Soyez juste vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre identité. Je dis bien, soyez droit. Soyez juste vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre identité. Est-ce qu'on me comprend? Ceci étant dit, je vous remercie de m'avoir suivi. Pour tous ceux qui ont des diverses préoccupations, bon, ceux qui sont dans le problème d'AVC, nous allons bientôt faire des formations spirituelles qui peuvent vous aider à même se protéger contre, à prévenir, à se protéger contre. Je n'ai pas dit des formations médicales, des formations spirituelles. Voilà. Ceci étant dit, je vous remercie et pour toute information complémentaire, composez le plus 229 87 58 12 97, le plus 229 66 26 34 56. Merci et que les bénédictions soient. Je vous dédie cette belle mélodie. Que les bénédictions soient.